Salut à toutes et à tous les amis. On commence ce tour de la presse sportive en France avec l'équipe qui s'interroge dans ses pages intérieures sur le mercato du Paris Saint-Germain. Le quotidien français écrit « Avec ou sans Bulle ». Comme vous le savez, le départ de Kylian Mbappé cet été a marqué un tournant dans l'histoire récente du club parisien, avec notamment la fin de la politique des stars. Un choix pour le moment assumé par la direction parisienne qui ne souhaite plus surpayer les joueurs, quitte à voir un mercato qui peine à décoller. Pour le moment, la seule recrue de l'été est Safonov, en attendant Joao Neves, la priorité du Paris Saint-Germain sur la fin de ce mercato. Les rouges et bleus suivent plusieurs pistes comme Kvaratskhelia, Sancho ou encore Nico Williams, mais pour le moment, l'accord n'a pas encore été trouvé. À l'UM, le mercato est bien plus agité. La Provence fait le point dans ses pages intérieures sur le dossier Luis Enrique, en fin de contrat dans un an. Le quotidien régional confirme que le Brésilien fait bien partie des plans de Roberto De Zerbi, qui apprécie beaucoup son profil. Une prolongation de contrat a même été formulée. Dans le même temps, l'OM continue son mercato ambitieux et a décidé de passer à l'action pour un cadre de Liverpool. Selon The Athletic, le média britannique fait état d'une approche officielle et même d'une offre pour Wataru Endo, le milieu de terrain japonais recruté pour 20 millions d'euros de Stuttgart il y a un an. Le Daily Express relaie aussi cette info mais précise que l'offre de 14 millions d'euros pour le milieu des Reds a été repoussée. Liverpool souhaite conserver son joueur. Reste à savoir si une nouvelle offre pourrait faire flancher les dirigeants anglais. En Italie, les ressemblent pour Victor Osimhen, absent lors de la victoire de Naples hier 4-0 contre Udinese. L'attaquant nigérian souhaite toujours partir. Le PSG et l'Arabie Saoudite étaient jusqu'ici les seuls prétendants, mais maintenant Arsenal et Chelsea montrent aussi de l'intérêt. Selon le Corriere dello Sport, Arsenal a montré un intérêt pour le buteur tout comme Chelsea. De quoi rendre fou de bonheur Osimhen qui rêve d'évoluer un jour en Premier League. Sauf que les Blues ne sont eux aussi pas disposés à payer sa clause libératoire de 130 millions d'euros. Néanmoins, les deux clubs pourraient trouver un terrain d'entente car Romelu Lukaku est désigné comme le remplaçant d'Osimhen à Naples et Big Rom appartient à Chelsea qui ne compte plus sur lui. En Angleterre, les blessures inquiètent Manchester United après leur match amical contre Arsenal, soldé par une victoire 2-1 des Gunners. Le Manchester Evening News rapporte les blessures de nouveaux joueurs clés et les supporters retiennent leur souffle. Le Daily Mirror rapporte également les deux mauvaises nouvelles. Eriksen a été touché à la cuisse et désormais les supporters retiennent leur souffle pour le nouveau crack recruté à près de 70 millions d'euros. En Espagne, le Real Madrid commence sa préparation aux États-Unis avec des matchs contre l'AC Milan et Chelsea. Cependant, le club devra se passer de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Selon Relevo, ces absences ont des conséquences financières importantes pour le club. Ensuite Nico Williams, courtisé par le FC Barcelone et le PSG. La semaine prochaine pourrait être décisive pour son avenir. Le FC Barcelone reste à l'affût, et Deco est resté à Barcelone pour suivre de près l'évolution du dossier. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner comme promis, nous voici de retour pour le Actufo 34 de fin de journée. On commence avec une mise à jour des dernières nouvelles du jour. Les nouvelles en provenance de Paris. Joao Neves pourrait signer dans les prochaines heures. Le Paris Saint-Germain est en discussion avancée avec son club actuel. L'arrivée de ce joueur créatif pourrait donner un coup de boost à leur mercato. Du côté de Marseille, une nouvelle offre pour Wataru Endo serait en préparation. L'OM semble déterminé à renforcer son milieu de terrain et pourrait revoir sa proposition à la hausse pour convaincre Liverpool. En Angleterre, les supporters de Manchester United retiennent toujours leur souffle. Les examens médicaux de leurs joueurs blessés sont en cours et le club devrait communiquer bientôt sur la durée de leur indisponibilité. Le mercato du Paris Saint-Germain cet été. Avec ou sans l'iconique Kylian Mbappé, voyons comment le club se prépare pour l'avenir. Comme vous le savez, le départ de Kylian Mbappé cet été a marqué un tournant dans l'histoire récente du PSG. Ce n'était pas juste un transfert, c'était la fin d'une ère. Mbappé, ce talent prodigieux qui nous a émerveillés par sa vitesse, son habileté et ses buts, est parti, laissant derrière lui un héritage difficile à égaler. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le PSG? Comment le club envisage-t-il l'avenir? Le quotidien français, Bulle, a suivi de près chaque mouvement du club.
Ils ont rapporté sur les recrues stratégiques du PSG et les nouveaux talents prêts à combler le vide laissé par Mbappé. Décomposons tout cela. Pour finir, direction l'Espagne où le Real Madrid a entamé sa tournée américaine. Les premières impressions sur les nouvelles recrues sont très positives, avec un Gullit particulièrement en forme. Voilà, c'est tout pour ce JT Foot Mercato. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de like, commenter et vous abonner pour ne rien rater de l'actualité sportive. À très bientôt pour de nouvelles informations.